soutient le jardinage et l'agriculture urbaine pour fédérer des personnes autour d'un projet commun. Ce collectif propose des animations de jardinage hebdomadaires à la maison de quartier de Lille de juillet à fin septembre 2021, avec une volonté de mixité générationnelle et sociale. La troisième, c'est une boîte à livres proposée par l'asso des Haubans, sur l'île de Nantes encore. Le collectif d'habitants vraiment passionnés de lecture a souhaité mettre à disposition des habitants une boîte à livres place de la Galerne. Ce projet collaboratif sera réalisé avec des habitants qui en assureront la surveillance et l'animation. Ensuite viennent 7 initiatives culturelles et sportives. Un été rue Grande Biesse, 2e édition, proposée par l'association des commerçants et artisans des Biesses sur l'île de Nantes. En 2020, la ville de Nantes avait déjà accompagné une opération de piétonisation des rues commerçantes. Et au regard du succès de cette première édition, l'association a proposé de renouveler cette action, dès que les conditions sanitaires le permettront, bien sûr. De nombreuses animations estivales seront organisées, des ateliers participatifs, une programmation musicale éclectique, du théâtre d'improvisation, des chorales, etc. Deuxième projet, les ponts prennent l'air, proposé par l'association Globe Kitters sur l'île de Nantes. Ce projet de scénographie consiste à créer un décor sur l'espace public pour donner une couleur artistique au quartier pendant la période estivale. Dès le mois de juin, des micro-ateliers seront ouverts aux habitants et aux acteurs investis dans le projet pour participer à la réalisation des décors. De nombreux lieux seront concernés par cette opération dont le lancement est prévu le 10 juillet. Troisième projet dans cette catégorie culturelle et sportive, le projet Scénographile, qui est proposé par l'association Millette et Paillettes, sur l'île de Nantes encore, et accompagné par des habitants et associations des quartiers des Ponts, Mangin-Beaulieu. Et là, il s'agit d'embellir, végétaliser, animer une petite place publique qui facilitera les rencontres entre habitants, associations et personnes en situation de précarité. Quatrième projet, Nos aînés, proposé par la compagnie Ankar à Breil-Barbery. Il s'agit de rencontrer des personnes âgées de plus de 70 ans qui résident au Breil, afin de recueillir leurs témoignages autour de leurs chansons préférées. Une vidéo sera présentée dans le cadre d'une restitution collective. Ce projet sera réalisé de juillet à décembre 2021. Cinquième projet, Brise de mer, proposé par les Inventes Arts à Breil-Barbery. En partenariat avec le restaurant intergénérationnel et la maison de quartier du Breil, l'association propose à des habitants, isolés ou en grande fragilité, de partir 2 jours en bord de mer à Saint-Michel-Chef-Chef, au programme des visites culturelles et la découverte du sentier des douaniers. Cette initiative ouverte à des personnes de 65 à 90 ans permettra de rompre l'isolement après de longs mois de confinement dans le quartier. Sixième projet, Libre Air Été, proposé par l'association Transcendance à Nantes Sud. 2 temps forts autour de la danse à destination d'un large public seront proposés fin juin et début septembre, avec des ateliers, scènes ouvertes, spectacles de danse du monde et urbaine sur la berge Célier-Goudy. Enfin, 7e projet, découvrir les documentaires de Bouchara Aziz pour une réelle égalité homme-femme, proposé par l'association La Sagesse de l'image à Doulon-Bautière. Il est proposé de développer des actions avec des habitants autour de la question de l'égalité homme-femme. Dans un premier temps, compte tenu de la crise sanitaire, 3 documentaires seront diffusés en ligne de septembre à octobre 2021. Et dès que les conditions sanitaires le permettront, des projections publiques seront organisées à l'espace Radar, dont une séance en présence de Bouchara Azouz, qui est autrice, documentariste et essayiste. Voilà pour les projets financés par le mode des subventions. Donc, je vous le rappelle, jusqu'à 5 000 € pour chacune. Vous avez le détail, bien sûr, dans la délibération. Je ne m'attarde pas sur les chiffres. Et maintenant, pour 9 projets qui sont soutenus par le bureau des projets, mais en régie, qui ont été donc déjà réalisés d'avril à mai. Livre de recettes à Breil-Barbery par l'association Vivre Libre 44. Le deuxième, Île Beaulieu, Pointe-Est, mon quartier en photo sur l'île de Nantes. Le troisième, Musique à Beaulieu sur l'île de Nantes. Le quatrième, Fresque participative à Malakoff Saint-Donatien par l'association La Cloche pour les habitants, des bénévoles avec ou sans domicile
des publics de l'auberge de la Manu, des demandeurs d'asile, des bénéficiaires de la protection internationale. 5e projet, exposition photo Nantes vue par les Nantais à Nantes-Nord, dans différents lieux publics comme la Mano et la médiathèque Luce Courville. 6e projet, cours fraîche, la nature envahit l'école et les pas sages à Malakoff-Saint-Donatien. Cette initiative est portée par l'association des parents d'élèves Guilloton-Champenois. Et il y a pas mal d'associations de parents d'élèves qui découvrent le bureau des projets et qui nous proposent des choses vraiment intéressantes en collaboration avec les équipes pédagogiques. 7e projet, des ateliers de répétition et création de scénettes en Commedia dell'arte avec les habitants à Nantes-Sud. 8e projet, fabriquer un théâtre miniature et créer son histoire à Nantes-Sud. Et enfin, le 9e projet, donc financé en régie, les vendredis gourmands du mois d'avril à Doulon-Bautière par l'association Smile is the Life. Et donc je vous propose d'approuver le versement des subventions en faveur de tous ces beaux projets pour un montant de 30 795 €. Je remercie tous les services et notamment les agents de proximité qui accompagnent les habitants porteurs des projets. Je remercie bien sûr tous les habitants et enfin, merci de votre attention. Merci. Delphine Bonamy. Madame la maire, chers collègues, je tenais à féliciter ma collègue Catherine Bassani qui réalise donc ce travail important avec les services pour favoriser l'initiative citoyenne sur l'ensemble des quartiers nantais, avec tous les exemples que tu nous as donnés, de la culture en passant par la transition écologique. Les projets portés sont de plus en plus nombreux et témoignent d'un élan de solidarité et d'entraide qui fait du bien. Cette démocratie ascendante des bureaux des projets est en phase avec l'avis citoyen délivré par la Convention citoyenne, plus de commun, de dialogue, une volonté d'impliquer les habitants dans la fabrique de la ville et de soutenir les initiatives citoyennes. En bref, faire en sorte que les citoyens participent directement à la vie de la cité. Ce changement de logique est important puisqu'il pose aussi la question du partage du pouvoir. Impliquer les citoyens engendre en effet pour nous, les élus, comme pour les services, une remise en cause d'une forme de zone de confort et surtout l'acceptation de partager le pouvoir au service de la démocratie. C'est ça le pari de l'intelligence collective, le pari de la démocratie participative que les bureaux des projets concrétisent au quotidien. Donc les élus du groupe écologiste et citoyen sont donc heureux du succès du bureau des projets et sont persuadés que le futur budget participatif sera également une réussite. Merci. Merci.